Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une PS5 qui a donc la version avec le lecteur. Elle est à un client. Euh, elle est plutôt propre comme ça. Normalement, je l'ai soufflée à la boutique, donc elle devrait être plutôt propre. Par contre, des fois, elle gling-gling. Bon, ah, voilà, vous entendez? Des fois, elle gling-gling. Alors, je ne sais pas pourquoi elle gling-gling, donc du coup, on va l'ouvrir pour savoir pourquoi elle gling-gling. Alors, pour ouvrir une PS5, c'est très simple. Il vous faut un Torx percé de 8. Et très honnêtement, c'est à peu près tout ce qu'il vous faut pour ouvrir une PS5. Donc du coup, vous avez besoin d'un Torx de 8. Si je peux vous donner mon avis, vous démontez les deux vis qui sont à côté du logo PlayStation, qui sont là. Ça, c'est les deux vis de la carte d'alimentation. Comme ça, on vient choper les deux vis de la carte d'alimentation. Hop là. Et après, comme ça, tout se fait de l'autre côté. Hop. Hop. Qui est grosse. Hop là. Ouais, ça fait gling-gling beaucoup quand même. Très étrange. Hop. Ensuite, on vient lever le bugnou. Putain, je sais jamais. Là. Voilà. Hop. Et voilà. Un peu poussiéreuse, mais ça va. Hop là. Donc, comme on peut le voir, on a donc une PS5 avec son lecteur. Donc du coup, il faut qu'on enlève ça, le capot du disque dur. Parce que même si vous n'en avez pas, ça tient en sandwich sur le châssis de la carte. Et ensuite, après, on va venir enlever cette petite ailette là qui sert uniquement de décoration et où on a deux vis dessous. Ensuite, on prend notre bignotte là et on vient enlever le ventilateur. Donc le ventilateur, vous faites gaffe, 4 vis, c'est les 4 pas les mêmes. Ah oui, hein. Sony, quitte à être chiant, autant être chiant jusqu'au bout. Du coup, et même les vis qui sont autour du châssis de la console, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc du coup, si je peux vous donner un conseil, les amis, vous ne vous prenez pas la tête, vous les enlevez pas. Enfin, vous les défaites bien sûr, mais vous les enlevez pas de leur emplacement, comme ça au moins vous êtes sûr qu'elles ne bougeront pas, et c'est bien plus simple comme ça. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut enlever. Hop. Et hop là. Voilà. Voilà, comme ça, là on est bon. On va venir enlever le collant qui est là. On vient enlever la prise et on vient enlever notre ventilateur. Petite aparté sur le démontage. Là, comme vous pouvez le voir, on a un bout de colle rouge qui sert en fait. À quoi il sert le bout de colle rouge, mon yoyoche? Il sert à équilibrer le ventilateur pour éviter qu'il ne vibre dans tous les sens. Donc du coup, en fait, le sous-traitant de Sony applique cette colle rouge en fonction du carré pour équilibrer le ventilateur. Bref, une fois qu'on a fait ça, on va venir enlever cette nappe-là qui, honnêtement, de la part de Sony, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu mieux que ça, parce que ça, quand même, ça fait un peu bricolage. Ensuite, on vient enlever la vis qui est là, qui est couleur métal, et ça sera la seule qu'on enlève couleur métal, et toutes les autres après, c'est des vis noires. Et c'est simple, de toute manière, vous ne pouvez pas vous louper. Tous les trous où il y a une vis, il y a une flèche. Donc ça, c'est fastoche. Hop. 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 Hop là.
là, vous avez une petite pastille. Cette pastille vous sert si un jour vous avez un CD qui est coincé dedans et que l'éjecteur ne marche pas. Du coup, vous mettez un tournevis plat là-dedans, vous tournez et le CD sortira tout seul. C'est le truc de secours pour pouvoir éjecter le disque, qui a aussi sur PS4 d'ailleurs. Donc du coup, ce n'est absolument pas une exclusivité de la PS5. Sur la PS4 Slim, je crois qu'il est sur le côté. On l'aperçoit sur le côté d'une ailette de radiateur, et sur la FAT, il est dessous. Il y a une petite pastille collante. Hop là. Ensuite, on va défaire celui-là là. On va défaire celui-là là. Hop. Et comme on est des grigous et qu'on ne veut pas faire sauter la garantie, on va faire chauffer la pastille. Hop là. Et voilà. Non abîmé, non démonté. Hop. Et donc, une fois qu'on a défait celle-ci que j'ai oublié de défaire, on peut lever notre coque. Voilà. Et comme je vous disais, de ne pas vous embêter la vie, c'est comme ça. Du coup, en fait, vous laissez les vis en lieu et place et au moins, vous embêtez pas à les remettre après en place. Ensuite, là, whip, on vient appuyer sur la languette et vous enlevez la nappe, tout simplement, sans forcer. Hop là. Et là, on peut enlever notre lecteur. Le lecteur, c'est good. Ensuite, une fois qu'on a enlevé le lecteur, hop, on va se mettre en gros plan. On va venir enlever ça. Là, c'est facile, c'est blanc, noir. Et là, c'est noir, blanc. Du coup, hop, on enlève nos antennes. On enlève nos antennes. On enlève ça. Et là, c'est pareil, ça. C'est du papier qui est plutôt fragile. Donc, du coup, vous venez chauffer. Et hop, vous venez faire sauter la colle. Hop. 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 Et hop, et voilà. Comme ça, on a fait sauter la colle et on n'abîme rien. Et ensuite, vous repérez la vis noire. La vis noire, elle est là. Et une fois qu'on a repéré la vis noire, on peut enlever toute la carte mère, puisque on a enlevé tout à l'heure les deux vis de la carte d'alimentation. Et donc, alors celle qui est mal foutue dans cette machine par rapport à la version des maths, pour une fois la version des maths est mieux, là normalement sur la version des maths vous avez un bloc qui est amovible et où du coup on peut enlever cette nappe. Sur la version non des maths, ils ont mis un bloc complet, donc du coup si vous voulez enlever la nappe, il faut enlever la totalité du shield qui est là, et honnêtement c'est vraiment la merde. Donc du coup, ce que vous pouvez faire en y allant tout doucement, c'est de tirer sur l'alimentation comme ça, voilà, et d'enlever le bloc complet. Voilà, hop là. Ça du coup on enlève, et ça on le fait tomber, et voilà. Comme ça, là, on peut enlever la carte mère complète. On peut enlever la carte mère complète avec, donc, du coup, comme on peut le voir, les radiateurs qui, du coup, sont faits différemment de la PS5, de la PS4 où le radiateur était comme ça et où, du coup, toute la poussière venait se mettre à l'intérieur. Là, du coup, maintenant, on a des radiateurs qui sont en quinconce, qui sont comme ça dans le flux d'air, et donc, du coup, la poussière ne se bloque pas. Après, par contre, le problème, c'est que la poussière vient se bloquer dans la bloc d'alimentation qui est ici. Et du coup, la poussière vient
boucher les petits trous qui sont là, donc du coup qui s'obstruent comme ça, et après du coup la carte d'Alim se met en surchauffe, et résultat des courses, votre PS5, elle se met en sécurité. Donc ça malheureusement, sur la version des maths, c'est quelque chose qu'on peut nettoyer, sur la version non des maths, on ne peut pas le nettoyer. Hop. Et donc du coup, voilà ce qui faisait du bruit. Et pas mal celle-là, tiens. Yosh, regarde ce qui faisait du bruit dans la console. Il y a des sous. C'est pas n'importe quoi. Oh putain. Bah c'est pas la fortune, hein, c'est 2 pièces de 1 centime. Mais qu'est-ce qu'elles foutent là? Celle-là, je l'avais encore jamais vue. Bon, et ben voilà. Pourquoi elle faisait du bruit. Bon, les amis, je vais remonter tout ça. Elle est plutôt propre. Je vais remettre un petit coup de brossouille avec un pinceau pour tout renettoyer bien comme il faut, que ça soit le ventilateur, la carte d'alimentation. Je vais quand même la ressouffler dans les trous pour être tranquille. Je vais pas remettre bien sûr les 2 pièces de monnaie parce que ça n'a rien à foutre là-dedans. Au moins si c'était encore des pièces d'or, ça aurait été pas mal, mais même pas. C'est chiant, hein? Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah, viens mon yo-yosh. Parce qu'aujourd'hui, on est le 10 décembre. Et le 10 décembre, qu'est-ce qu'on fait? Allez, toi l'honneur. Fais gaffe, hein, si c'est un bounty, c'est pour moi. Quoi? Oh! Oh! Ah! Finesse. Allez, file. Bon, ben voilà, je me serais fait chanapper mon 10 décembre de mon calendrier de l'Avent. Les amis, mettez un pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.